Tu dois te marier, Ishan, et très vite. Oui, je voudrais bien me marier, mais... j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Quoi? Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle est... parfaite pour moi. Oui, mais il y a un problème. Quoi? Eh bien, elle n'est pas prête à se marier. Pourquoi Ishan paye une facture tous les mois pour des fleurs? Hormis, j'ai remarqué que quelqu'un t'envoie des fleurs tous les jours. S'il te plaît, dis-moi qui est ton admirateur secret. Moi aussi, je veux le savoir. Sanaya, pourquoi tu es venu jusqu'ici? Tu sais, j'aurais pu venir chez toi. Non, mon oncle. Si tu étais venu, papa l'aurait su. Et il aurait licencié ce chauffeur en un rien de temps. Sanaya, tu es tellement gentil. Bien que tu sois si riche et que tu réussisses, tu prends le temps de venir me voir. J'apprécie ça. Reste toujours comme ça. Et que Dieu te bénisse. Mon oncle, je pense qu'on devrait toujours faire ce qu'on peut pour aider les autres. Écoutez, vous n'avez rien de grave. Mais vous avez simplement quelques petites éraflures, c'est tout. Ça me fait vraiment très mal, docteur. Vraiment, c'est très douloureux. Je n'arrive même pas à me lever normalement tout seul, je ne peux pas. Attendez, je vais vous prescrire des antidouleurs tout de suite. Ça devrait réduire votre souffrance. Et si ça ne marche pas, vous pourrez revenir pour faire une radio. Tenez-moi au courant de l'évolution. D'accord. Oui, docteur. On reviendra vérifier ça demain. Mais mon oncle, s'il te plaît, ne lui fais rien payer. Oh non, l'argent n'est vraiment pas un problème. Non. Aidez-moi juste à aller mieux, docteur. Je veux juste pouvoir remarcher rapidement. Ne vous inquiétez pas, vous irez mieux très bientôt. En tout cas, Eh bien, je suis vraiment désolée. Je me sens vraiment... Ne soyez pas désolé, s'il vous plaît, ne soyez pas désolé. Ce n'est vraiment pas de votre faute, Sanaya. Je me présente, je suis Samrat. Samrat Singh Rathod. Sanaya 7. Dis-moi, tu es déjà chez toi? Oui, je serai bientôt chez moi. En fait, le chauffeur a eu un accident. Un accident? Dis-moi, tu vas bien, Sanaya? Oui, je vais très bien. Je serai bientôt là, ne t'en fais pas. D'accord. Mon oncle, on peut y aller maintenant. Oui, vous pouvez y aller. D'accord. Venez. Puis-je vous déposer quelque part? Je vais à Colaba. Que se passe-t-il? Quelle coïncidence, je vais là-bas moi aussi. Ah, très bien. Je vous y dépose alors. C'est tellement gentil. Mon oncle, merci beaucoup. De rien, ma chérie. Ah, fais attention. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Oui, donnez-moi la main. Allez-y doucement. Venez, faites attention. Faites attention. Oui. On aura 100 nouveaux employés et 10 pilotes aussi. Arrange-toi pour tous leur faire passer un entretien. Très bien, merci. De quoi on parlait? Je suis vraiment désolée. Je vous ai fait du tort et je ne vous donne aucune attention. S'il vous plaît, ne le prenez pas mal. Non, ne vous inquiétez surtout pas. Je ne le prends pas mal. Vous avez l'air vraiment très occupé. On dirait que vous avez beaucoup de responsabilités. Oui, c'est le cas. Mon père m'a demandé de prendre en charge une compagnie aérienne. Lui, il s'occupe de tout le reste. Quand j'étais jeune, je me plaignais quand il était occupé, mais maintenant je comprends qu'il ne pouvait rien y faire parce que c'est notre vie qui veut ça. C'est vrai, vous avez bien raison, oui. Et donc, vous n'avez pas de frères et de sœurs pour vous aider? Non, je suis fille unique. C'est pour ça que je dois prendre en charge toutes ces responsabilités. D'accord. Vous êtes fille unique. Oui, papa? C'est la proie idéale. Cette fille va m'aider à régler mes problèmes en un rien de temps. Oui, toutes les formalités sont en ordre. Tu ne dois pas t'inquiéter pour ça. Je t'aime, prends soin de toi. En fait, on va inaugurer une autre ligne aérienne dès demain. C'est pour cela que je suis très occupée. D'accord, c'est bien. Votre père place toute sa confiance en vous, c'est très bien tout ça.
Mais sinon, pourquoi vous ne me parlez pas de vous? Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, Je suis vraiment désolée. Je dois encore répondre. Oui? Je dois jouer avec elle pour pouvoir l'attraper. Il faut absolument que tu prennes un avantage sur cette opportunité. Ça ne se produira pas 2 fois, Samrat. Attendez un instant. Oh, s'il vous plaît, mettez-vous sur le côté. En fait, je dois descendre ici. En fait, mon ami habite dans cet immeuble. Le chauffeur vous emmènera où vous voulez, d'accord? Oui. D'accord, pas de souci. Au revoir. Au revoir. Reviens ici une fois que tu l'as déposé. Au revoir. Au revoir. Oh mon Dieu. J'aimerais voir la magnifique maison dans laquelle elle vit. Je suis sûr qu'elle a une maison à couper le souffle. Samrat, tu dois trouver où est sa maison avant qu'il ne soit trop tard. Si c'est une chic princesse, eh bien, je serai son prince charmant également. Est-ce que tu as vu ça? Ou tu refuses toujours d'y croire? Si tu n'y crois pas après avoir vu cette preuve maintenant, alors il n'y a aucune chance que tu vois la vérité de tes propres yeux. Tu peux ignorer la vérité si tu veux, mais moi je ne le peux pas. Je sais très bien qu'il y a plus qu'une relation intime entre eux qu'une amitié. Mon fils n'est pas comme ça, Sandhya. Tu peux bien le penser si tu veux, Damini, mais on est tous des êtres humains après tout. Mais bientôt, cette femme divorcée va se marier avec ton fils et devenir ta nouvelle belle-fille. Et quand ça arrivera, tu ne pourras plus faire face à personne. Ta réputation sera détruite. Tais-toi. Ne t'ai-je pas déjà dit que je fais par-dessus tout confiance à mon fils, de tout mon être? Va-t'en. Va dormir. Tu veux ton café? Oh, merci. Tu es occupé? Je voudrais te parler d'une chose à propos d'Ishan. Ishan? Ishan est... Eh bien, l'amitié entre Ishan et Urmi Bonjour, est... papa. Bonjour, maman. Bonjour. Papa, tu voulais me parler? Oui, assieds-toi ici. Ishan, tu te souviens, je t'ai parlé de la collaboration que je voudrais faire? Oui. Voilà, les papiers du projet, il y a tous les détails de la compagnie dedans. S'il te plaît, étudie-les bien et analyse-les correctement. Je voudrais savoir si faire un partenariat avec cette compagnie serait possible. Donc, étudie-moi ça et dis-moi si je devrais me lancer. D'accord, papa. Papa, je voudrais te parler de quelque chose. Oui, dis-moi, Ishan. Papa, si tu pouvais penser à rendre les clés de la voiture à Tani, alors... Ishan, tu sais qu'elle a dépassé les limites avec moi. Ce n'est plus acceptable. Oui, papa, je sais. C'est pour ça que je pense que si tu ne lui rends pas ses clés, elle va continuer à faire une comédie. On sait tous qu'elle est dans sa phase de rébellion, donc tu Ishan. devrais... Est-ce que tu es en train de me dire qu'on devrait laisser ta sœur gagner? Elle doit apprendre les choses. Papa, s'il te plaît, calme-toi. Je lui ai dit... Crois-moi, je lui ai déjà parlé de ça. Tu sais, elle a réalisé son erreur et maintenant elle ne va pas la reproduire. Je te le promets. Papa, s'il te plaît, écoute, j'irai lui parler à nouveau. J'espère que tu sais ce que tu fais. Oui, papa. Ne t'inquiète pas, je vais lui faire comprendre tout ça. D'accord. Donne-lui les clés. Mais souviens-toi de ça, Ishan. Si elle fait encore une erreur, c'est toi qui serais responsable de ça. D'accord? Merci. C'est génial.
Ton fils arrive à te convaincre simplement comme ça. Mais tu n'étais pas aussi convaincu quand je t'ai dit exactement la même chose que lui. Damini, je fais confiance à Ishan. Tani n'écoutera personne d'autre. Mais elle écoutera Ishan. Pourquoi tu continues de te plaindre? Tu sais que je vais te donner ton argent. Et tu pourras t'acheter une nouvelle voiture après ça. Tu n'as pas idée à quel point ma voiture coûte cher. Tu trouves toujours tout ça drôle? Tani, qu'est-ce qui se passe? C'est qui, lui? Ishan, j'ai tapé contre sa voiture qui coûte très cher. Mais c'était juste par accident. Oh, ah oui, voilà la facture pour les dommages. Tani, comment tu as pu avoir un accident? Mais tu utilisais quelle voiture? La voiture d'une amie. Ma voiture était garée sur la route à côté, mais elle l'a quand même heurtée. Tani, qu'est-ce que tu as fait encore? Papa, si tu continues de ne pas vouloir me rendre mes clés, tu sais, ce genre de choses va continuer à arriver. Ah oui, la voiture de mon amie est encore plus endommagée que la sienne. Donc, elle va nous envoyer la facture, elle aussi. Paye-la, s'il te plaît, papa. Au revoir. C'est génial. Donc, mademoiselle Sanaya 7, dites-en moi plus sur vous-même. Très bien. Elle est très populaire. Maintenant, j'ai juste besoin de préparer un bon plan pour elle. Je dois faire en sorte qu'elle tombe dans mon piège et ce sera dans la poche. Aucune erreur ne sera permise. Oh, c'est génial tout ça. Elle est aussi divorcée. Une divorcée. Ça rend mon travail un petit peu plus facile. Une femme qui a été trahie et qui a besoin d'amour et d'affection et qu'on répare le mal qui lui a été fait par un autre. Cette fille a besoin qu'on prenne soin d'elle. Et moi, je vais lui donner ce grand amour. Je vais la faire tomber à mes pieds. Oh non. Il y a un problème. On va avoir besoin de beaucoup plus d'argent que ça pour l'épater, Samrat. Aucun homme ordinaire ne pourrait avoir une telle femme, et je vais avoir besoin de classe pour vraiment l'impressionner. Qu'est-ce que je dois faire? Oui, oui, entrez. Ah, cessez de frapper et entrez, enfin. Monsieur, mon patron voudrait reprendre son ordinateur si possible. D'accord. Prenez-le, j'ai fini. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Puis-je vous aider? Avez-vous besoin de quelque chose? Dites-moi quelque chose, monsieur. Où est-ce que je pourrais avoir de l'argent? J'ai besoin d'argent pour un projet important. Je connais quelqu'un, monsieur. Il gagne de l'argent avec des intérêts et il peut en prêter. Mais il est un peu dangereux. Pas plus dangereux que moi, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il me faudrait pour avoir cet argent? Vous n'avez besoin de rien, monsieur. Mais si vous ne lui rendez pas son argent, il vous tuera, monsieur. Il a aussi déjà été arrêté. Hein? Donne-lui. Et écrivez bien son nom. Dis-moi, toi, combien veux-tu que je te prête? 500 000. Et quand me payeras-tu? Dans un mois. Et tu peux me dire comment tu vas faire pour me rendre tant d'argent? Car vois-tu, 500 000 roupies est une grosse somme. Et un mois, c'est très court pour que tu puisses me rendre tout cet argent. C'est un investissement très important. Le rendre est une garantie et non un problème. Très bien. C'est très bien pour toi. Moi, je veux juste qu'on me rende mon argent avec un petit intérêt dessus, c'est tout. C'est bon, mais... Mais comment pourra-t-on rester en contact pour que je puisse te rendre ton argent? Si quelqu'un qui me doit de l'argent meurt avant même de m'avoir payé, on le sort tout de suite de sa tombe. Et on lui demande quand même le remboursement. Tu as compris? Tu es maintenant dedans, même ta mort ne pourra pas t'aider. Tu ne pourras jamais m'échapper. Tu as compris? Bien sûr.
D'accord. Donnez-lui l'argent. Donnez-lui l'argent. Maintenant, je vais pouvoir mettre mon plan à exécution. Vijay, l'emballage doit être intéressant pour les enfants. Vois-tu ce que je te demande? Et ça autant que pour les parents. D'accord, madame. Les gens passent une journée spéciale ici, il faut la rendre encore plus spéciale. On doit aussi faire en sorte de rendre leur journée encore plus spéciale que n'importe quel autre jour pour eux. Tu as D'accord, bien madame. compris? Urmi, Ma tante? Ah, merci Vijay. Bien, madame. Mais quand est-ce que vous êtes arrivé? à l'instant, Urmi. Asseyez-vous s'il vous plaît. Ici. Aimeriez-vous un café? Un café spécial? Non, merci. Je suis ici pour parler de quelque chose. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? À partir d'aujourd'hui, tu ne parleras plus jamais à Ishan. Tu ne le contacteras plus jamais. Et tu ne le reverras plus jamais, tu m'entends? À partir d'aujourd'hui, sache que vous n'aurez plus le droit de vous voir à nouveau tous les deux. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose? Vous êtes énervé contre moi? Ai-je fait une erreur, dites-moi? Non, non, Urmi. Tu n'as vraiment fait aucune erreur. Détends-toi. En fait, j'ai pensé à vous deux ces derniers temps. J'ai beaucoup réfléchi. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe entre vous deux. Mais c'est vraiment bizarre. Dis-moi, s'il te plaît. Est-ce qu'Ishan se moque de toi, Urmi? Est-ce qu'il ment? Pour avoir ce qu'il veut? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire, c'est que... Il ne t'a même pas parlé de sa nouvelle petite amie, n'est-ce pas? Vous êtes pourtant de si bons amis, Urmi, pas vrai? Des amis si proches. N'ont aucun secret l'un pour l'autre. Je veux dire, je me demande même si cela est possible. Exactement, ma tante. Ishan ne m'a jamais parlé d'une petite amie. C'est pour ça que je veux que tu arrêtes de parler à Ishan à partir de maintenant. Coupe tous les ponts avec lui. Il sera sûrement triste un certain temps à cause de tout ça. Mais après, il viendra sans aucun doute te dire qui est la femme dont il est amoureux. Mais ma tante, j'en suis sûre. Si j'arrête de lui parler soudainement, il sera très triste et je ne peux pas lui faire ça. Je suis sûre qu'il vous dira qui est cette fille. J'en suis sûre. Non, Urmi. Il ne le fera pas. Tu vois, on est différentes. Et en plus, il t'a proposé ce défi, Urmi. D'essayer de savoir qui elle est. Donc tu peux faire semblant d'être triste et arrêter de lui parler. Je suis sûre qu'il va tout te dire sur elle à ce moment-là. Très bien, ma tante. Je ne vais plus parler à Ishan à partir d'aujourd'hui. Et dis-lui aussi que tu ne veux plus être amie avec lui maintenant. Dis-lui que les amis qui cachent des secrets ne sont pas vraiment des amis. D'accord? Très bien, ma tante. Je vais faire ce que vous me demandez. Maintenant, tout va être aussi clair que ça peut l'être. Si jamais Ishan cache quelque chose, ça sera révélé. Et si ces deux-là ont une liaison, elle sera bientôt exposée. Ah, bonjour, Sanaya. Oh mon Dieu, mais quelle belle surprise est-ce là? Bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien, et toi? C'est génial. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. Je me disais que j'aurais aimé te revoir et te voilà maintenant devant moi. Vraiment? Vraiment? Tu veux que je te le prouve ou quoi? Ça ne sera pas nécessaire. Mais tu sais, tu as l'air un peu différent aujourd'hui. Ah bon, tu trouves? Oui, la dernière fois, tu étais vraiment différent, je trouve. Oh! J'avais oublié. J'étais sorti pour marcher et malheureusement cet accident m'est arrivé et heureusement,
Heureusement que je t'ai rencontré d'ailleurs, n'est-ce pas? J'ai en fait oublié de payer ton oncle pour ma consultation, je voulais me rattraper pour ça. Avec les récents événements, tout ce qui s'est produit, mon état de choc, ça n'a pas été simple. Oh non, non, c'est bon. Et puis c'était de notre faute. S'il te plaît, ne m'embarrasse pas en insistant maintenant. D'accord, d'accord, si tu n'acceptes pas l'argent, tu devras prendre une tasse de café avec moi. Non, non, non. Non, tu me dois ça. Et si je meurs aujourd'hui sans t'avoir rendu ton argent, je devrais te hanter sans cesse, tu vois? Je devrais même venir te persécuter, Sanaya. Oh mon Dieu, tu fais toute une histoire pour ça? C'est une histoire pour moi. Bon, on en revient à ma question du café, oui ou non? D'accord, ça marche. Waouh. Demain, à l'hôtel Seaside, à 16h, tapante. D'accord. On se voit demain. À plus tard. Au revoir. Au revoir. Hormis, je pense, envoyer Chiku dans la même école que Shoria. Comme ça, ils auront tous les deux des amis et on sera plus inquiets. Oui, c'est une bonne idée. Et je... Ne t'inquiète pas, j'y vais. Bonjour, Hormi. Hormi, à partir de maintenant, tu ne parleras plus à Ishan. Tu ne devras plus le contacter. Et tu ne devras plus le voir, tu as compris? Bonjour. Hormi, qu'est-ce qui se passe? Y a un problème? Gorav, s'il te plaît, tu peux dire à Ishan de ne plus me parler dorénavant. Aujourd'hui, je coupe les ponts avec lui. Attends, Hormi, un instant. S'il te plaît, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu es de mauvaise humeur? Est-ce que tout va bien? Pourquoi est-ce que tu dis ça, Omi? Vous étiez de si bons amis tous les deux. On n'est plus amis, Gorav. Il fait juste semblant. J'étais sérieuse dans notre amitié, mais pas lui. S'il te plaît, ne dis pas ça, Hormi. Dis-moi juste quel est le problème et je vais le résoudre. Tout le monde pense qu'on est meilleurs amis, pas vrai? Hmm? Ta famille aussi le pense, n'est-ce pas? Hmm? Même ton mariage est de ma responsabilité. Je suis tellement bête, Ishan. En tant qu'amie, j'aurais voulu connaître ta petite amie. C'était important pour moi. Et tu ne me l'as toujours pas présentée. Je ne suis pas ta meilleure amie, merci. Mais, allez, Hormi. Pourquoi es-tu autant énervé? Tu es ma meilleure amie, Hormi, et en tant que meilleure amie, tu devrais savoir qui est ma petite amie, et malheureusement tu ne le sais pas, mais c'est ton travail de le découvrir. Écoute, Ishan, je ne suis pas intéressée. Je ne veux rien avoir à faire avec ta petite amie, ou ton secret, ou ta vie. Fais tout ce que tu veux, c'est ta vie quand même. Et pour notre relation d'amitié, elle se finit maintenant. À cet instant précis. Hormi... Ishan, on reste loin l'un de l'autre. À partir de maintenant. Ishan, tout d'un coup, elle... viens t'asseoir. Allez. Viens t'asseoir, allez. Elle est très sérieuse à propos de tout ça. Assieds-toi. C'est ce dont j'avais peur, Gorav, que ta sœur Hormi s'énerve. Quoi qu'il se passe, tout peut arriver, mais je ne peux pas perdre Hormi et toute l'amitié qu'on a eue. Je pense qu'il est temps maintenant. Ishan, tu dois dire à Hormi qui est ta petite amie. Un jour ou l'autre, tu vois, tu devras lui dire. Donc vas-y, dis-lui. Damini, tu as trouvé une bonne façon pour tout savoir. Ainsi, Ishan et Hormi ne pourront plus rien nous cacher à partir de maintenant. Ils ne vont pas pouvoir vivre sans se parler, ces deux-là. Donc, tôt ou tard... Oui. La vérité va éclater maintenant. Ishan va devoir dire à Hormi avec qui il a décidé de vivre maintenant. Hormi ne t'écoutera pas. Bien évidemment, j'en suis sûre qu'elle va essayer de parler à Ishan. Et va lui dire ce qu'il se passe vraiment. Et Ishan t'en voudra pour cela. Non, il ne le fera pas. Ishan est quand même mon fils, et je sais parfaitement bien que mon fils
ne me fera pas de mal. Très bien, Damini. Tu peux me dire ce que tu veux, mais le fait est que tu ne fais que t'aveugler. Mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire, quoi que tu puisses dire, Damini. Toi aussi, tu doutes qu'il puisse avoir une liaison. N'ai-je pas raison? C'est pour cela que tu as demandé à Urmi de faire semblant d'être énervé. Écoute, Damini, tu sais très bien comment attraper un poisson quand il nage dans l'eau, n'est-ce pas? Et c'est ce que tu as fait. Tu as tendu un piège à Urmi pour qu'elle dévoile cette relation, n'ai-je pas raison? Non. Je fais ça seulement pour que la vérité sorte enfin, Sandhya. Je fais ça pour te prouver que tu as vraiment tort. Tu as toujours été derrière mes enfants, quoi qu'il arrive. Quand la vérité sortira, tu vas te taire un bon moment. Très bien. On verra. Attends un peu. Tu verras que j'ai raison. Mais je te prie pour ton bien et j'espère avoir eu tort pour tout ça. Parce que si tu vois que j'ai raison, tu ne pourras pas le supporter. Crois-moi. Quelqu'un dit que... La vérité est comme une tornade qui fait tout tomber sur son passage. Du fond du cœur, je prie sincèrement pour qu'un tel désastre ne dévaste pas ta famille. Je n'arrive pas à y croire. Et j'ai vu la terre et le ciel, et c'est... C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue de toute ma vie. Mais parfois, il ne s'agit simplement que d'une illusion. Mais dans mon cas, quelque chose d'impossible va arriver, ma très chère demoiselle. Est-ce que tu le sais, ça? Quoi? Ce que je veux dire, Sanaya, c'est que depuis le jour où je t'ai rencontré, j'ai essayé de m'éloigner, mais je n'y arrive absolument pas, tu sais, je suis piégé. Mon cœur bat maintenant de plus en plus fort, d'ailleurs, si tu savais. Mais, qu'est-ce que tu essaies de dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais quoi, Sanaya? L'amour au premier regard. Et toutes ces choses romantiques. Je n'y crois pas du tout, jamais. Ça, jamais. Jamais. Je n'ai vraiment jamais cru en ces choses-là. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un peu de vérité dans ces choses. Je suis sûr à 100%, parce que j'en ai fait l'expérience. Oui. Je suis amoureux. Oh mon Dieu, je viens de le dire. Je viens de le dire. Je suis amoureux. J'ai l'impression de voler. J'ai l'impression de perdre la tête. Mais qu'est-ce que tu essaies de dire? J'ai envie de trouver le plus haut bâtiment qu'on trouve ici et de crier en haut du toit que je suis amoureux, oui. Oh, trop d'amour, oui, beaucoup trop d'amour. Oui, Samrat Singh Rathod est tombé amoureux, enfin, il est tombé amoureux. Et tu sais, Sanaya, c'est véritablement le plus beau jour de ma vie. Il ne m'était jamais rien arrivé de bien avant aujourd'hui, et tout ça grâce à toi. Je vivais ma vie et maintenant, il y a toi. Comme si j'avais attendu que tu arrives enfin dans ma vie. S'il te plaît, comprends que je suis tombé amoureux de toi au premier regard, Sanaya. S'il te plaît, arrête de me faire des blagues comme ça. Ne me prends pas à la légère, Sanaya. C'est une question de vie ou de mort. Je ne rigole pas. Et laisse-moi te dire une chose. Moi, Samrat Singh Rathod, je n'ai jamais parlé à une fille comme ça de ma vie entière sur cette planète. Tu l'entends, Sanaya? Tu es la première. Et tu dois me croire parce que tu ne me connais pas, mais tu es différente de toutes les autres filles. Est-ce que tu le sais, ça? Tu le sais? Et je dirais que tu es une vie. Et tu changes des vies. Je me sens complètement changé. Beaucoup de gens ont essayé, et toi, tu es arrivé. Mon cœur a commencé à battre de nouveau grâce à toi, Sanaya. Et en ce moment, mon cœur ne dit qu'une seule chose, et c'est que je suis tombé fou amoureux de toi. Tu comprends? Tu es complètement fou. Un vrai comédien. Je ne rigole pas, Sanaya. Et peut-être que j'ai l'air bête après tout. D'accord, pas de souci. Je suis fou de toi. Oh mon Dieu, s'il te plaît. S'il te plaît, comprends mes sentiments. Sanaya,
Veux-tu m'épouser? Tu as l'air fou. S'il te plaît, arrête maintenant. Sanaya, je me montre simplement honnête envers toi. Sur mes sentiments et ce que je peux ressentir pour toi en ce moment. Je t'en supplie, crois-moi. Samrat, laisse tomber tout ça. Je vais te demander quelque chose. Quoi? Dis-moi, pourquoi tu n'es pas encore marié? Parce que je devais te trouver. Samrat, arrête maintenant. De toute façon, Samrat, en fait, ton prénom est plus que démodé. Je vais t'appeler Sam à partir de maintenant. Appelle-moi comme tu veux. Peu importe pour moi, car je suis tout à toi. Bon sang. C'est pour toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne peux pas accepter ton cadeau. Sanaya, je te le donne et c'est un cadeau très spécial. Prends-le. Je l'ai acheté pour toi seulement. Qu'est-ce que c'est? Du col. C'est pour toi. Personne ne m'avait jamais fait un cadeau aussi beau avant, tu sais. Car personne ne t'a jamais trouvé aussi magnifique. Dès que tu vas sortir de chez toi, eh bien... mets-en pour que les mauvais esprits s'éloignent de toi, tu vois? Je ne veux que personne ne te jette de mauvais sorts, Sanaya. Je t'ai déjà jeté un mauvais sort, Sanaya 7. Et une fois que Samrat Singh Rathod jette le mauvais œil, la personne est ruinée. Samrat? Il est à Mumbai? Madame, votre ami est là. Sanaya? Sanaya, Urmi, qu'est-ce que tu fais? je suis en train de travailler et toi, dis-moi? Pourquoi tu viens si tôt? Quelque chose ne va pas? Non, tout va bien. Viens avec moi et je vais t'expliquer. J'ai tellement de choses à te raconter. Qu'est-ce qui se passe, Sanaya? Je vais te le dire. Assieds-toi, assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, tu as un nouveau projet? Non, pas un projet. J'ai rencontré quelqu'un. Il est complètement fou. Mais qui c'est? Tu te souviens de cet homme que mon chauffeur a percuté la dernière fois? Pourquoi tu es aussi heureuse, Sanaya? Urmi, il est juste génial. Tu sais quoi? Il m'a fait une demande en mariage et il veut qu'on se marie. Il était tellement bizarre, tellement amoureux. Quoi? Oui, il a dit qu'il était tombé amoureux de moi dès la première fois qu'il m'a vu. Il a dit tellement de choses bizarres qu'il avait l'air fou, mais mignon. Il a dit qu'il voulait aller sur le plus grand bâtiment de Mumbai et crier très fort « Sanaya, je t'aime !» Sanaya, dis-moi, qui est cet homme? C'est aussi un homme d'affaires, Urmi. Il est venu à Mumbai pour démarrer un nouveau travail. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il voulait? Eh bien, il m'a invité à boire un café. Je vivais tranquillement ma vie et maintenant il y a toi. Comme si j'avais attendu que tu arrives dans ma vie au final. Veux-tu m'épouser? Dès que tu sortiras de chez toi, alors tu en mettras pour que les mauvais esprits s'éloignent de toi, Sanaya. Je ne veux que personne ne te jette de mauvais sorts. Il est tellement fou, Urmi. Sanaya, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de louche. Réfléchis un peu. Comment quelqu'un peut aimer quelqu'un d'autre en une nuit? Urmi, c'est ce que j'essaie de te dire. Je pensais que ce genre de choses n'arrivait que dans les films. Mais ça m'arrive pour de vrai. Ça m'arrive à moi, oui. Pour te dire franchement, j'attendais que quelqu'un m'aime de cette façon. J'attendais de ressentir ce sentiment depuis si longtemps, tu vois. Il était vraiment très romantique. Sanaya, calme-toi. Urmi, tu sais quoi? Il m'a dit que
C'était la première fois pour lui. Qu'est-ce que je peux dire, Urmi? Tout ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment quelqu'un de très romantique. Qui? Sam. Ah, donc son prénom c'est Sam, pas vrai? Exactement. Qu'est-ce que tu veux dire, Ishan? Samrat est à Mumbai. Gaurav, je ne pouvais pas en croire mes yeux non plus, mais je l'ai vu, je l'ai vu. Crois-moi, je l'ai vu de mes propres yeux quand je passais dans la rue, Gaurav. Ça veut dire que Samrat a été relâché. Il est sûrement ici pour le travail, ou pour une autre raison. J'espère qu'il n'est pas venu ici pour suivre Omi. J'espère que ce n'est pas ça, Ishan. C'est de ça que j'ai peur, Gaurav. Tout allait parfaitement bien jusqu'à ce que ça parte dans ce sens-là. Urmi est en train de tout oublier et d'aller mieux. Écoute, on ne va rien dire à Urmi pour l'instant. Je connais Urmi, elle s'inquiète très vite et sans raison, tu le sais ça. Tu as raison, Ishan. Je t'en prie, ne parle de ce que tu as vu à personne. Du fait que tu aies vu Samrat, d'accord? J'espère juste que Samrat ne va pas s'en prendre à Urmi et son fils. Non, je ne laisserai pas cela arriver, Gaurav. Tant que je suis avec Urmi et Shoria, rien ne pourra leur arriver. Urmi et Shoria seront toujours en sécurité avec moi. Chauffeur? Urmi, j'ai envoyé le chauffeur chez lui. Viens avec moi, je vais t'emmener chez toi. Viens. Sache que je n'irai nulle part avec toi. Je n'ai même pas envie de te parler en ce moment. D'accord, Urmi, ne me parle pas, mais s'il te plaît, viens. Je vais demander au chauffeur de venir me chercher. Peux-tu te mêler de tes affaires? Urmi, je vais m'occuper de mes affaires quand tu viendras dans la voiture, parce que tu ne vas pas partir seul, d'accord? Donne-moi une bonne raison d'aller où que ce soit avec toi. Je n'irai vraiment nulle part avec toi. Je peux prendre soin de moi-même. Urmi, comment je vais pouvoir te dire cette information concernant Samrat? Ce n'est pas ça le problème. Et maintenant, je vais t'accompagner, d'accord? Pourquoi tu veux m'accompagner? Je t'ai déjà dit que je coupais les ponts avec toi. Je ne veux plus que tu te mêles de ma vie ou de mes affaires maintenant. Ishan, s'il te plaît, je dois rentrer à la maison. Pourquoi tu dois toujours me dire quoi faire comme ça? Ce n'est pas te dire quoi faire, c'est une simple demande. Laisse-moi, s'il te plaît, t'accompagner chez toi. C'est tout. Tu essaies de me contrôler, Ishan, et tu sais bien que je n'aime pas ça. Tu le sais, n'est-ce pas? Oui, je sais, et je n'essaye pas de te contrôler, Urmi, mais tu es trop borné pour comprendre cela. Et le problème entre nous n'est pas tellement sérieux pour que tu m'ignores comme ça, d'accord, Urmi? C'est un problème tellement sérieux, Ishan. Tu as un mot à dire dans tous les aspects de ma vie. Mais que ce soit ma famille, mon travail ou notre amitié, tu fais partie de tout ça. Moi, je ne t'avais jamais rien caché. Je suis juste une idiote, Ishan. Regarde, une part tellement importante de ta vie que tu m'as cachée. Je ne sais même pas qui est ta petite amie et avec qui tu veux passer toute ta vie entière. Qui plus est, je ne sais même pas qui tu aimes autant. Tu te dis que je suis ta meilleure amie. Mais la vérité, Ishan, c'est que je suis bien loin de tout ça. Urmi, s'il te plaît, pour l'amour du ciel, ne dis pas ça. Ce n'est pas vrai et tu le sais très bien. Qu'est-ce que je devrais dire maintenant, Ishan? Tu as renvoyé le chauffeur chez lui et tu veux faire quoi maintenant? Dis-moi. Attends un peu, Urmi. Tu veux savoir qui est mon amour, c'est ça? Tu veux vraiment savoir qui j'aime, qui est celle qui a volé mon cœur? D'accord. Je vais te le dire. Je vais te dire qui est cette fille. Qu'est-ce que tu racontes, Urmi? Oui, Gaurav, Ishan m'a promis qu'il allait enfin me présenter sa petite amie. Urmi, c'est vraiment fantastique. Tu as donc atteint ton but en faisant semblant d'être énervé. Je ne sais même pas ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais tout d'un coup, il était très excité. Et il a promis de me la présenter au plus vite. S'il t'a promis, c'est qu'il le fera. Une fois qu'il m'aura présenté à sa petite amie, je le dirai à ma tante Damini. Et si c'est une bonne fille,
Elle sera très contente. Et comme ça, Ishan pourra enfin se marier. Et je serai libérée de ce fardeau. Ishan, tu as pris la bonne décision en décidant de faire ta demande en mariage à Urmi. Ishan, mais qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis si soudainement? Dès que j'ai vu Samrat, je me suis vraiment inquiété, Gaurav. Tout ce que je désire, c'est qu'il ne revienne pas dans sa vie pour tout détruire comme il l'a fait autrefois, tu comprends? Et si je me marie avec Urmi un jour, beaucoup de problèmes seront résolus comme ça, pas vrai? De cette façon, Samrat ne pourra même plus penser à Urmi. Exactement, Gaurav, c'est ce que je veux. Si je me marie avec Urmi, alors je pourrai bien prendre soin d'elle et de Shoria sans avoir à m'inquiéter et à me stresser du matin au soir, Gaurav. Si Samrat les approche, alors je ne vais pas l'épargner. Tu as raison, Ishan. C'est ce que je veux. Faire ma demande à Urmi et me marier avec elle le plus vite possible. Tout ça m'a l'air vraiment très bien, mais comment vas-tu convaincre ta famille? Tu m'avais dit l'autre jour qu'ils seront contre ce mariage. Et une fois que j'aurai fait ma demande à Urmi et qu'elle aura accepté ma proposition, je vais devoir essayer de convaincre toute ma famille d'une façon ou d'une autre. Ishan, tu es un homme bien. Tu as vraiment toujours montré de l'importance à ma petite sœur. Tu sais, je pense que tu es le parfait partenaire pour elle. J'espère qu'Urmi va se marier avec toi. J'étais tellement inquiet après avoir entendu que Samrat était là. Mais maintenant, je me sens beaucoup mieux qu'avant. Gaurav, ne t'inquiète surtout pas. Si jamais Samrat crée des ennuis à Urmi, il le regrettera pour toujours.